Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 24 janvier 2023. Pour cela, on va y aller avec l'encromancie et puis on viendra avec les tarots, les oracles, si besoin peut-être les runes et puis je prendrai pas le tarot, je sais pas, on verra. Ça c'est eux qui décident. Et puis rien, on y va, on attaque. On est dans du général, on n'est pas en séance privée, donc on prend seulement ce qui résonne. Ça, c'est très important. D'accord. Allez, on y va pour la lecture. Pour information, le noir, c'est le travail, le domaine professionnel, le jaune, c'est les finances, le rouge, c'est le sentimental, et le vert, c'est vos énergies. On voit que ce mardi, ce qui va être vraiment prédominant, ça va être le domaine professionnel. On voit ici que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'acquiescer quelque chose en ce qui concerne le job. C'est où il y a une restructuration ou alors on est en train de donner un chamboulement peut-être dans votre lieu de travail et vous ne pouvez rien faire. Vous devez tout simplement, encore une fois, vous adapter, acquiescer ce qui vous est donné et puis ça vous agace un petit peu. C'est le seul bémol un petit peu pour ce mardi, c'est cet agacement parce que, encore une fois, de la restructuration, encore une fois, du changement, à quel moment ils vont s'arrêter, et puis surtout que ça ne change rien, ça ne change pas grand-chose. D'accord? En ce qui concerne le domaine sentimental, on voit que vous êtes, c'est où ça vient gentiment de se finir, ou alors vous êtes encore en train de vous occuper d'une personne qui est actuellement alitée, qui est mal fichue, qui est malade, et vous êtes un petit peu aux petits soins de cette personne, où on voit que vous faites du souci, hein. Votre cœur est inquiet par rapport ici à une personne qui est mal fichue. On voit que si c'est, encore une fois, hein, je ne vois rien de grave. J'ai l'impression ici que c'est en lien peut-être avec une intervention. Donc là, on est plus dans le domaine hospitalier, d'ac, où il faut justement un peu de temps pour que la personne puisse ici se remettre en forme. J'ai plus l'impression ici que c'est une intervention en lien ou avec les jambes, parce que je ne vous cache pas qu'il y a vraiment ici quelque chose en lien avec les guiboles. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose ici en lien avec le haut de la tête. Encore une fois, on est dans du général. Donc, j'ai pas de précision à vous donner. Mais voilà, c'est où ça parle ou ça parlera pas. On voit que c'est juste une question de rétablissement. Et puis après, la personne, elle sera à nouveau au taquet. On a ici vraiment en dominant, c'est que on a ici des accords qui vont devoir être trouvés par rapport à un domaine professionnel en lien avec les finances. Tout simplement, tout ça pour vous dire que pour ce mardi, pour certains d'entre vous, vous allez avoir peut-être des rendez-vous pour un nouveau job. Hein. Vous avez postulé à tel et tel endroit et puis on aimerait ici vous voir pour voir si ça jouerait ou pas. On doit ici trouver un accord. J'ai l'impression que cet accord va devoir aussi être trouvé par rapport à la date de début, comme s'il faille attendre encore quelques temps avant de pouvoir démarrer, d'accord? Donc là, il y a quand même peut-être comment je pourrais vous dire ça? En lien avec les finances, peut-être ici un accord, dire ok, je peux attendre, mais par contre, ça veut dire que je reste sans salaire pendant tout ce temps-là, ça ne va pas. Donc il y a ici une contrepartie, j'ai l'impression, qui va devoir être trouvée. Et en ce qui concerne les finances, j'ai l'impression aussi qu'il y a une discussion par rapport à un retour d'une maladie. Et puis là, on regarde vraiment comment on va faire par rapport à l'adaptation de ce nouveau toit, comme si on devait faire un petit peu avec ses hauts et ses bas par rapport à tes énergies. D'accord? Sinon, sur le plan ici sentimental, j'ai pas tellement de soucis ni d'inquiétudes. On voit que par rapport au couple, il n'y a pas d'ambiguïté. Peut-être une forte domination de l'autre. Hein. Peut-être que l'autre, il sera un petit peu dans le... il sera du mauvais poil ce jour, hein, façon de parler comme ça. Et puis, vous allez
laisser couler, c'est ça, c'est son jour, il s'est pas levé du bon pied, on laisse aller, c'est pas méchant, mais on va pas s'en inquiéter de plus, hein, d'accord? Il y a vraiment aucun souci. C'est juste que ben, il y a un petit peu quelque chose qui vous peine en lien avec votre moitié parce que ben voilà, il est un petit peu du mauvais poil, on peut comprendre, il y a des hauts, il y a des bas, des moments. On doit faire avec. Pour beaucoup d'entre vous, il y a cette petite boussole ici en interne, vraiment au point au central. Et puis, cette boussole vous représente, ce qui nous amène ici à prendre certains choix, à faire certains choix aujourd'hui. Et là, vu que la boussole, c'est par rapport un petit peu à l'orientation de qui? De toi. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi? De quoi tu rêves? De quoi tu te sens légitime, responsable, et on écoute son intuition, d'accord? C'est ça, c'est là que je veux vous amener, que vous compreniez. Donc, écoutez ici votre petite boussole intérieure par rapport à vos besoins et laissez-vous guider selon ce besoin-là, d'accord? Vis-à-vis de ça, on nous amène aussi à des signatures. Alors, quand on dit signature ou comme quand on dit rentrée d'argent en étendue générale, rentrée d'argent, et ça va faire rire certains d'entre vous, ça peut être un petit sou que vous allez trouver hein, par terre, c'est aussi possible. Mais par rapport aux signatures, ça peut tout simplement être en lien avec, ben voilà, vous changez d'assurance, vous allez chercher un document et vous devez signer, approuver que c'est bien vous avec votre carte d'identité, machin, ligne. Donc, ça nous amène ici à poser notre signature sur un document qui atteste que, d'accord, qui a quand même une responsabilité. Donc, ça peut aussi nous amener à ça. Vu qu'on est vraiment ici avec cette boussole, je ne vous cache pas que j'ai vraiment une signature au fond d'un document qui est représenté en tant qu'autorisation ou contrat. Donc, hein, prenez-le un petit peu comme cela devrait être selon votre besoin, votre ressenti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains d'entre vous, vous avez fait un sacré parcours. Vous avez dû vous éloigner de personnes qui vous étaient chères parce que vous aviez décidé de prendre une autre orientation. D'accord? Par rapport à votre choix, votre ambition et tout ça. Vous avez réussi, vous avez franchi ce cap. D'accord? Maintenant que vous êtes de l'autre côté, entre guillemets, que vous avez franchi cette porte, d'accord? Eh bien, vous êtes un petit peu seul, un petit peu paumé, perdu, parce que vous devez tout recommencer, à faire de nouvelles rencontres, à vivre en étant éloigné des personnes que vous aimez, parce que peut-être que vous avez dû eh bien, déménager en ville alors que vous habitiez peut-être en campagne, ou alors vous avez peut-être dû changer de pays ou de continent, je n'en sais rien, quelque chose en lien avec ça. Il y a vraiment cet éloignement qui peine. Et vous vous sentez un petit peu, vous avez l'impression que vous n'avez pas fait le bon choix. C'est juste la peur et la crainte de la solitude, d'accord? Parce que tu as tellement ramé pour y réussir que maintenant, eh bien, c'est la peur aussi de l'échec. Alors, oui, l'échec, il peut être présent, mais si tu penses dans ça, bah, tu le crées inconsciemment. Ça veut dire que tu donnes à l'univers la possibilité de t'amener dans cet échec. Or, c'est pas ça. Prenez conscience que tout le chemin ici que vous avez parcouru, malgré que pour l'instant tu crois que c'est parce que tu n'as pas fait les bonnes rencontres pour l'instant, parce que tu es sur le doute et c'est tout à fait légitime, d'accord? Donc, prends-le, hein, prends le temps de donner sens à ce doute. Pourquoi je doute? Qu'est-ce qui me fait douter? Et travaille sur ça. Change. euh, Je dis pas changer d'une fraction de seconde en quelque chose de positif, hein, parce que là, ça serait vous mentir, hein, d'accord? Mais par contre, ben, pourquoi je doute? Qu'est-ce qui fait que je doute? Ah, parce qu'il me manque ça. Mais pourquoi ça me manque? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne manque plus? D'accord? Fais-toi la petite liste et essaye tout simplement de travailler dessus, d'aller chercher ce qui manque pour pouvoir eh bien, changer ces petites choses en positivité, ou en tout cas lui donner sens, pour après eh bien, avancer sereinement et tranquillement. D'accord? C'est le cheminement de vie. On voit ici que vous êtes
protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné de l'autre côté du voile. Vous n'êtes pas seul, malgré que vous sentiez seul physiquement, spirituellement, vous n'êtes pas seul. D'accord. Et pour vous qui comprenez ce que je suis en train de vous dire, sachez qu'il y a une bonne nouvelle qui est en cours d'arrivage, en façon de parler. Elle viendrait ou en jeudi ou vendredi. Ça, c'est quelque chose en lien avec une approbation. Donc, on pourrait dire une petite victoire qui vient vraiment faire peser la balance de l'autre côté. Hein. Ça fait contrepoids. Donc, c'est très, très favorable. Et on me parle d'un redéménagement ici à venir, peut-être dans les 6 mois, mais j'ai l'impression ici que pour certains qui sont ou dans une orientation professionnelle, vous allez démarrer dans un lieu et cela va faire un sas de transition, d'accord? Mais ça peut aussi nous parler vis-à-vis d'un déménagement. Donc, vous déménagez dans un lieu, vous avez un contrat de location de durée déterminée, et puis ben, après, vous allez un chouïa plus loin, comme si c'était un arrêt entre deux qui était nécessaire pour pouvoir prendre eh bien l'appartement ou la maison que pour l'instant n'est pas disponible vu que ben, on n'est pas seul sur terre, hein. Il y a plusieurs personnes, chaque être humain interagit a une conséquence sur l'autre et puis comme si on devait attendre que l'autre prenne sa décision pour pouvoir arriver après à cette opportunité d'achat ou de location qui correspond vraiment à votre besoin. C'est ça qui est joli. D'accord. Après, en ce qui concerne ici les énergies, vous êtes au taquet, il n'y a pas de souci. On voit qu'on vous demande surtout ici de faire attention à tout ce qui est les mains. Par contre, peut-être que il y a, là, ça va pas parler, enfin, ça va parler à qui de droit. J'ai l'impression qu'il y a de l'arthrose et puis que ben, il y a beaucoup de douleurs au niveau des mains. Mais sinon, c'est rien d'autre. Donc, peut-être tout simplement aller voir votre médecin, votre spécialiste et puis de voir qu'est-ce qu'il y aurait comme possibilité de soulagement. Je dis pas de guérison, mais de soulagement. Ayons les pieds sur terre quand même, hein. D'accord? Si on pouvait guérir tous les maux, personne ne mourrait. D'accord. Comme les médecines alternatives, elles peuvent aider, elles peuvent soulager à l'accompagnement, mais si la chair est malade, à part un miracle, hein, d'accord? Allez, on y va ici avec le tarot. Le tarot. Ouais, je vais te prendre parce que... L'oracle des licornes. Hein? Le tarot, il a besoin de tchatcher. Toi, tu veux causer aujourd'hui. On va regarder un petit peu quel en est son petit message, à savoir que c'est des cartes qui a déjà l'inscription dessus, mais par contre, il y a un petit peu l'intonation. D'accord? Il y a vraiment le mot-clé. Et j'aimerais qu'on reste sur ce mot-clé. Je ne vais pas lire ce qu'il y a dessous. Je vais prendre 3 cartes et prenez seulement celles qui résonnent et imprégnez-vous-en parce que c'est vraiment, c'est comme si c'était un petit portail d'énergie, d'accord? C'est un petit peu comme ça qu'on me le donne et c'est pour ça que je vous le transmets ainsi. Donc, première carte, la croissance. Oups, je suis désolée, ça brille. J'adore les licornes. Second, la conscience. Ouais, ça c'est vous. Juste une chose, pour certains d'entre vous, vous faites depuis quelque temps énormément de la tachycardie, comme s'il y avait une sensibilité au niveau du cœur. Alors, là, il y a 2 messages. De un, ce qu'il faut faire logique, hein, il n'y a pas besoin que je vous le dise maintes et maintes fois, on va
chez son médecin, on va faire un contrôle chez un spécialiste, comme ça on est tranquille, tout va bien. Pour d'autres, et je pense que c'est cela qui va énormément résonner, c'est que vous avez une sensibilité qui est de plus en plus croissante. Sensibilité en lien avec les énergies. On essaie tout simplement de communiquer avec vous et votre corps est en train d'interagir. Ça veut dire que quelqu'un qui est présent, qui a eu peut-être un souci cardiaque ou une insuffisance cardiaque ou je n'en sais rien, quelque chose comme ça, qui est présente, un membre de la famille qui essaie désespérément d'entrer en contact avec vous. D'accord? Ça peut être aussi, là restons dans le monde physique à nouveau, une angoisse que tu n'oses pas, que tu caches. Et peut-être que le corps est en train de te faire comprendre que là, à l'instant, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton esprit, dans ton cerveau, tu as réfléchi peut-être quelque chose, et puis ça a déclenché une tachycardie. Hein. Donc, ça amène, donc il y a trois choses quoi en fait. Ça amène à se voiler la face par rapport à un souci intérieur. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, il y a trois choses. C'est où on va faire un contrôle parce qu'il y a quelque chose qu'il faut régler. 2, c'est un être, une entité qui essaie de communiquer avec vous. Et de 3, eh bien, c'est que tu te voiles la face sur quelque chose inconsciemment. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que ton corps, il interagit comme ça. Quelque chose où on nous parle ici de soigner le cœur. Ça a un sens aussi sur la chair. Quand ça touche la chair, l'endroit que ça touche. D'accord? Et vu que c'est la tachycardie, eh bien, c'est de trouver aussi son rythme, sa fréquence. Et peut-être tout simplement que tu n'es pas à ta bonne fréquence. Peut-être que tu essayes de suivre les pas de quelqu'un par loyauté, parce que, d'accord? Et qu'inconsciemment, tu t'es dit, oui, c'est ça que je veux absolument. Mais non, c'est pas du tout ça que tu veux, vu que ton corps il réagit d'une autre manière. On te rend attentif à ça. D'où beaucoup de remises en question, pas négatives, mais voilà. D'où la boussole, je pense que c'est aussi en lien avec ça. C'est pour ça qu'il me l'en fait comprendre. On continue. Et l'innocence. J'adore. L'oracle des licornes. La magie tout court. Donc, je vous les laisse là. Et à vous de choisir celle qui résonne et de vous en laisser imprégner. Celle-ci, elle est très très dominatrice. Elle est autant dans le sens où, comment je peux vous dire ça, pour beaucoup d'entre vous, vous allez l'entendre comme c'est bon, tu t'es réveillé, c'est au clair pour toi, qu'est-ce que t'attends? Je suis là, moi je t'attends. Ah, c'est joli. En tout cas, c'est comme ça qu'elle résonne. J'aime bien parce que si on regarde en fait l'image de ces deux cartes, on entend la conscience et l'innocence. Moi, je vois ici cette licorne qui est justement consciente de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle désire, mais elle est aussi dans l'innocence. Ça veut dire elle est, elle est vraie. Et je pense que ça vous représente énormément. Vous êtes au clair sans pour autant vouloir vous enrichir, vouloir dominer les autres, vouloir piétiner. Vous êtes conscient et vous êtes innocent dans ce que vous avez, dans la conscience. Il y a cette pureté. Hein, malgré que on ait des hauts et des bas, qu'on passe sur de la colère et puis qu'on rit à des moments, qu'à des moments on dise aussi des choses méchantes parce qu'on est sur le fait de la colère, on est humain, non de bleu, on a aussi besoin d'exprimer aussi à des moments nos sentiments et nos ressentis, hein, d'accord? Mais c'est pas pour autant qu'après vous restez sur cette rage et tout ça. Après vous dites mais merde, quoi, j'ai été vraiment con, quoi. Mais c'était la colère, donc je m'en excuse. D'où cette innocence. Hein.
C'est vraiment pas pour blesser ni rien. Conscience, croissance, conscience, innocence. On y va ici avec le tarot. Alors, nous avons ici un déménagement qui est prévu. Pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi une crainte, une peur qu'il va falloir ici dominer ce mardi. Peut-être aussi un effet de colère, je vous ai dit avant, hein. On doit aussi assumer quelque chose. On a ici l'impératrice, la domination. Vous allez devoir ici faire preuve de courage. Je ne vais pas pouvoir vous le dire autrement. J'aurais envie de le lire le tarot un petit peu comme la normalité, mais c'est vraiment pas du tout le message que j'entends. Tout simplement, aujourd'hui, vous allez devoir vous bouger. Ça veut dire que tu es toujours en train de reporter les choses parce que tu as crainte de changer, parce que tu as peur de ne pas y arriver, parce que je ne sais quoi. D'accord? Tu préfères ici rester dans ce que tu connais, rester dans ce que tu domines, rester dans ton petit confort. D'accord? Or, ce mardi, il va falloir que tu affrontes tes peurs. D'accord? D'où ici peut-être, eh bien, sortir de sa zone de confort et y aller. Là, c'est vraiment le message qu'on aimerait ici te faire passer. Et là, j'ai vraiment la confirmation du tarot. Tu dois te bouger. D'accord? C'est ton action qui fait que. On a peur, on angoisse parce qu'il va falloir peut-être entreprendre certaines choses. Ah, je ferai ça demain, je ferai ça plus tard, machin, gna gna. Et puis en fait, après, bah, tu fais que de reporter. Et puis après, sans méchanceté aucune, parce que moi je suis la première, hein, d'accord? Donc si je prêche pour les autres, je prêche déjà pour ma paroisse. On reporte, et après on dit ouais, mais rien qui arrive, ouais, mais non, à un moment donné, hein, c'est comme eux, des fois, ils me disent, mais Suzanne, bouge-toi le cul, quoi. Hein, et puis après, bah, t'arrêteras de râler, et puis après, bah, tu sauras. À un moment donné, il faut être aussi clair, mais c'est tout à fait légitime d'être dans la peur. Parce qu'on ne veut pas blesser, parce que ben, on a peur de l'échec, parce qu'on ne peut pas voir les choses d'une autre manière pour l'instant, parce qu'après, il faudra vivre avec ça. Mais c'est peut-être aussi une leçon de vie qu'on doit comprendre et que ben, ce qu'on va vivre va nous amener à d'autres opportunités, d'autres portes, d'autres choix. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de négation, mais par contre, c'est légitime d'avoir peur, c'est légitime de reporter, parce qu'on n'a pas l'esprit peut-être clair, on est dans la peur. Mais là, on te dit, stop la peur, stop la crainte, arrête de reporter, bouge-toi maintenant. Aujourd'hui, tu dois actionner. D'accord? Tu dois bouger pour pouvoir ici amener ce dont tu rêves, ce dont tu désires. En tout cas, déjà commencer par y arriver. D'accord? Par y accéder. Donner sens, donner l'énergie, euh, l'impulsion. D'accord? Je vais prendre les runes. Il y en a 4, donc ici on est vraiment dans le mouvement. Donc on sait que l'ordre c'est vraiment ça. On a ici vraiment le don, la chance, la bonne fortune, entre guillemets, on pourrait le dire comme ça. Donc il y a une protection à ce niveau-là, hein. La rune la rune 0, moi j'appelle ça des fois parce que tout dépend ce qu'eux ils montent dessus. Mais on vous dit ici vraiment le don, la protection. Il n'y a pas d'inquiétude, tu peux y aller, hein. On est là, on te protège. Nous avons ici l'accroissement, l'évolution. Et nous avons ici la protection, la magie. Donc ça vient vraiment ici interagir les unes avec les autres. On est dans la peur. Pour beaucoup d'entre vous, la lune représente aussi tout ce qui est les arts divinatoires. Donc pour beaucoup, comme je vous ai dit avant avec le cœur, il y a des choses ici qui sont en train d'émerger. Vous vous dites, ouais, non, moi j'y crois pas à ça, machin, gna, gna. À un moment donné, si ça commence à se réveiller en toi, ça veut dire que tu l'as demandé lors de ton incarnation à ton ange de dire, ben, si je ne me réveille pas avant, j'aimerais que tu me fasses comprendre.
D'accord? Pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, donc prenez seulement ce qui résonne. Tac. Mais c'est pas pour rien que pour beaucoup d'entre vous, vous vous réveillez peut-être sur le tard. Pour d'autres, eh bien, ça commence à un moment précis parce qu'il y a eu un électrochoc qui a fait que, d'accord? Et souvent, c'est quand on est au fond du puits. Quand on enlève vraiment le voile, parce que ben, c'est le seul moment où on est dans la M, qu'on commence à prier. Hein, donc, comme quoi, c'est vraiment inné. Hein, c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses ici qui commencent à s'actionner. D'accord? Autant avec la spiritualité qu'autant avec ici le monde physique. Mais sachez que tout ce qui est choix, mouvement, mise en route, tout ce que vous allez actionner, ce que vous allez décider d'actionner, c'est vraiment pour un accroissement. Et sachez que c'est déjà de 1 protégé et que c'était déjà en préparation. Donc ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est déjà décidé par avance, mais par contre, on a tous notre libre arbitre. Est-ce qu'on va l'actionner ou pas? Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Hein, personne d'autre. Mais bon, je dis ça, je dis rien. On continue ici avec l'oracle de la triade. 26 minutes. Je vais juste prendre 2 cartes, je pense. Pas celle-ci, non. On a ici une intervention chirurgicale pour ceux qui ont un rendez-vous chez le médecin. Sachez que chez le médecin, là, c'est vraiment une intervention chirurgicale, d'accord? Sachez que tout va bien se passer, d'accord? Il n'y a pas de souci, pas d'ambiguïté. L'intervention se déroulera, prendra peut-être un chouïa plus de temps. Il y aura peut-être un retard ou cela va prendre plus de temps parce qu'on va devoir chercher un chouïa plus. Mais ça se passera quand même bien. Ça, il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. Je vous embrasse. Pour ceux et celles qui sont en Valais ou canton de Vaud, hein, Suisse, eh bien, j'ai le plaisir de vous retrouver au Moxie à Sion ce mardi soir de 18h à 21h il y aura plusieurs personnes, dont moi le tarot, il y aura une astrologue, plusieurs personnes qui seront présentes pour justement vous accompagner dans vos choix, voilà, tout simplement répondre à certaines questions. Donc, au plaisir de vous y retrouver. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain. Gros bec.